Bonjour à tous, vidéo du lundi comme chaque semaine. J'espère que tout le monde va bien et que vous passez une bonne petite soirée en notre compagnie. Aujourd'hui je vais vous présenter seul la mobilette de Christophe. Christophe, vous l'avez déjà vu, sa Hard Rock, et il lui restait sa vieille Phoenix qu'il avait gardée. Donc je vais vous présenter le MBK 51 Phoenix. Donc un peu d'historique. La Phoenix, c'est le haut de gamme de la Dakota. Donc il y avait la Dakota, la Kansas et la Phoenix. Mais on en parlera un petit peu après. Et donc on va faire un petit peu d'historique. Donc bon, la dernière MBK, la mal aimée comme on peut appeler. Et pourtant pour l'avoir essayé, c'est pas si mal que ça comme machine. Et donc dernier modèle de chez MBK à être fabriqué. Ça c'est un modèle 2007. Si je me trompe pas, ça a dû être fabriqué donc jusqu'en 2008 grand max, un truc comme ça. Elle fait vraiment partie des dernières. Et ça a dû commencer dans les années 2000-2002, si je me trompe pas. Voilà. Donc MBK faisait plus fabriquer de mobilettes en France. Donc ça c'est fabriqué en Turquie par Beldayama, qui est en fin de compte une filiale du groupe Yamaha. Et qui a fabriqué donc ces dernières mobilettes qui ont été peu écoulé sur le marché français, mais beaucoup plus sur le marché turc et nord-africain, on va dire. Voilà. Donc ça c'est le modèle Phoenix, donc le haut de gamme de la Dakota. Ce qui la différencie par rapport à la Dakota de base, déjà bon, les jantes à bâton. Le porte-bagages qui est pas le même, qui est complètement recouvert. Les amortisseurs où vous avez un petit cache amortisseur, un peu de décoration, les clignotants, le phare carré et avec une bulle devant qu'on va voir après, et voilà. Donc ça c'est un modèle qui est full stock, qui a 17 000 km, donc parce que Christophe roule uniquement en mobilette, et donc il l'a acheté neuve chez les cycles Banchoin à Méladimène, donc en 2007. C'est une première main qui est restée full origine. Et il a arrêté de la rouler en 2003 quand il a acheté une 50 à vitesse. Voilà, donc depuis 2003, il la démarre sur place une fois tous les 15 jours, 3 semaines, tout le temps, et ça s'est arrêté là. Donc, ce qui fait qu'elle est revenue à la maison parce que le carburateur fuyait dans tous les sens, et il y a 2-3 petites conneries là, on a été la réessayer, le pot est pour moi bouché, mais je vais en parler un peu plus tard. Donc voilà, donc une mobilette full stock, la mal aimée comme on pourrait l'appeler, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas du tout de cote en collection. Ceci dit, à l'essayer, c'est péchu, hein, c'est plutôt sympa, c'est original. Ça peut peut-être être un peu lourd de carrosserie, peut-être dû aussi à la taille du réservoir qui est plus importante, bon, qui lui procure une autonomie plus intéressante aussi. Mais voilà, ceci dit, quand on regarde, qu'on fouille un peu sur YouTube, quand on fouille un petit peu sur les groupes de mobilettes sur Facebook ou les forums divers, il y en a qui arrivent à faire de beaux customs avec cette machine-là. Mais bon, il faut vraiment avoir de l'idée. Bon, l'avantage, c'est que vous avez pour ceux qui sont un peu adeptes des cafés raceurs, c'est un cadre tubulaire. Donc une fois tout démonté, c'est vraiment un cadre tubulaire, et vous pouvez très bien mettre le réservoir version café raceur, et ça permet d'avoir une bonne base à pas cher pour pouvoir s'amuser. Donc voilà. Qu'est-ce qui va être évolué sur cette machine? Pas grand chose. Il souhaite la laisser d'origine. Par contre, on va changer le pot. Alors, je poserai une petite question quand j'aurai fait le tour de la mobilette, parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue, et peut-être que certaines personnes connaissent bien ce système-là sur les modèles Euro 4, donc par rapport à l'antipollution. Mais donc voilà, donc on va tout simplement lui mettre un pot de 51, enfin du moins de Dakota, le pot classique Cobra en 51, mais pour Dakota. Tout simplement parce qu'en fin de compte, c'est un cylindre à bride et non à vis comme toutes les 51. Donc pour ceux qui peuvent être intéressés pour acheter un pot de détente, il y a des adaptateurs qui se vendent, qui font de bride à vis, pour justement les pots de 51 longs qu'on trouve sur le commerce classique. Parce que voilà, c'est pour ceux qui veulent garder le cylindre d'origine.
Donc voilà, on sait que on va sûrement changer par contre peut-être le CDI, parce que c'est un boîtier CDI qui est bloqué à 4500 tours, qui fait que vous allez vraiment à 45 et 45-50 et vraiment pas plus. Alors qu'il existe dans le commerce des CDI à 7200 tours, voire à 10 800 tours. Là, pour une config qui restera d'origine, je pense que le 7500 tours sera amplement suffisant. Parce que bon, il faut déjà y aller en mobilette à cette vitesse-là. Donc voilà, donc je vais vous faire le tour de la mobilette. Vous voyez, elle est restée quand même très propre. Donc à savoir que les phares se mettent automatiquement, vous ne pouvez pas les enlever. Ça a dû sûrement être fait par rapport aux normes actuelles. Vous voyez les lots, les clignotants. Donc voilà, la petite question que j'allais vous poser. Je vais m'approcher un peu, on va le voir. Donc vous voyez bien que le pot, il y a avec le système de bride d'anti-pollution, si on peut appeler ça comme ça. Un retour. Ce retour, il va à un boîtier qui est ici. Je serais intéressé de savoir, pour ceux qui ont fait les modifs, s'il faut dégager le boîtier aussi, ou il faut le laisser parce qu'il pourrait être dans le système électrique de démarrage de la mobilette. Donc si jamais il y en a qui ont des infos, je suis preneur avant de changer le pot, histoire de ne pas faire de conneries. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est bien robuste pour mettre des sacoches. Bon, je vais vous la démarrer, ça vous fait aucun bruit, mais ça vous permet de l'entendre quand même. Vous voyez, ça fait aucun bruit. Le ralenti est vraiment, bon, après peut-être un petit peu bas, mais c'est vraiment pas bruyant du tout. Non, sur cette petite Phoenix qui sûrement plaira à peu de monde, mais bon, ça fait partie de l'histoire de la mobilette. Et ben je vais vous laisser là-dessus, puis je vous redis à lundi prochain. Salut les gars.